Quand la nuit s'avance et que le monde s'apaise, une porte s'ouvre vers le mystère de Dieu. C'est l'heure bénie où l'âme peut se déposer entre les mains du Père, goûter à sa tendresse et invoquer sa grâce infinie. Frères, sœurs bien-aimés, et en Christ, laissons maintenant nos occupations s'éteindre et nos pensées se recueillir. Entrons ensemble dans ce sanctuaire intérieur où Dieu nous attend non pour juger, mais pour consoler, relever et combler de sa lumière. Préparons nos cœurs à invoquer avec confiance les grâces divines pour cette nuit et pour le jour à venir. Bien-aimés en Christ, héritiers de la grâce, nous voici au seuil de la nuit, ce temps suspendu où le monde matériel semble s'effacer pour laisser plus de place au monde spirituel. C'est un moment propice pour faire le bilan de la journée, et souvent ce bilan révèle nos manquements, nos faiblesses, notre incapacité à vivre à la hauteur de l'appel de Dieu. Nous pouvons être tentés de nous endormir avec un sentiment de culpabilité d'échec ou d'indignité en nous promettant de faire mieux demain. Mais cette approche est basée sur nos propres efforts et elle est vouée à l'épuisement. La Bible nous propose une voie radicalement différente, la voie de la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est son amour, sa force, son pardon, sa bienveillance donnée gratuitement à ceux qui ne le méritent pas. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 6 nous lance une invitation extraordinaire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de Dieu n'est pas présenté ici comme un tribunal redoutable, mais comme un trône de la grâce, une source inépuisable d'aide divine. Et nous sommes invités à nous en approcher avec assurance, non pas à cause de notre performance, mais à cause du sang de Jésus qui nous en a ouvert l'accès. Le but de cette approche est double: obtenir la miséricorde pour nos échecs passés et trouver la grâce pour nos besoins présents et futurs. Ce soir, notre prière sera un pèlerinage conscient vers ce trône. Nous allons délibérément invoquer les grâces divines. Invoquer, c'est appeler réclamer, solliciter avec ferveur. Nous n'allons pas attendre passivement que la grâce nous tombe dessus. Nous allons répondre à l'invitation, nous approcher avec audace et demander à Dieu de déverser sur nous les multiples facettes de sa grâce avant que nous nous endormions. Nous allons charger nos âmes de grâce pour que notre nuit soit non seulement paisible, mais aussi transformatrice. C'est avec cette sainte audace, cette confiance dans l'invitation de notre Père que nous nous unissons maintenant. Préparons-nous à nous approcher du trône, le plus puissant de l'univers, non avec crainte, mais avec la joyeuse assurance d'un enfant qui vient demander à son Père aimant tout ce dont il a besoin. Père de toute grâce, Dieu d'amour et de miséricorde, nous nous tenons devant toi ce soir, ébahis par le privilège que tu nous accordes. Le Créateur de l'univers nous invite à nous approcher de son trône. Quelle merveille! Nous ne venons pas avec nos propres mérites, car ils sont comme un vêtement souillé. Nous venons couverts par le sang de l'agneau Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux pour nous ouvrir un chemin jusqu'à toi. C'est sa justice qui nous donne l'assurance, c'est son sacrifice qui nous donne l'accès. Nous venons à toi, Père, en son nom seul. Nous te remercions pour cette journée et pour toutes les grâces que tu nous as déjà accordées, celles que nous avons vues et les innombrables que nous n'avons pas remarquées. Avant d'invoquer de nouvelles grâces, nous venons d'abord pour obtenir miséricorde.
nous confessons que nous n'avons pas vécu de manière digne de ta grâce aujourd'hui. Nous avons péché en pensée, en parole et en action. Nous avons compté sur nos propres forces. Nous avons été impatients, orgueilleux, égoïstes. Nous avons attristé ton Saint-Esprit, Père. Selon ta grande miséricorde, pardonne-nous, lave-nous de nos iniquités. Nous nous repentons sincèrement et nous nous réclamons de ta promesse de pardon. Nous recevons ta miséricorde comme un baume purifiant sur notre conscience afin que nous puissions ensuite trouver grâce pour être secourus. Père, nous nous tenons maintenant par la foi devant ton trône de grâce. Et avec une sainte audace, nous commençons à invoquer les grâces spécifiques dont nous avons besoin pour cette nuit et pour le jour à venir. Premièrement, nous invoquons la grâce du pardon total et de l'acceptation. Nous demandons que la révélation de notre justification en Christ descende profondément dans nos esprits. Nous demandons la grâce de nous voir comme tu nous vois saints, irréprochables et sans condamnation. Libère-nous de la voix de l'accusateur qui voudrait nous tourmenter cette nuit avec nos échecs. Nous invoquons la grâce de nous endormir, non pas comme des pécheurs en probation, mais comme des enfants bien-aimés totalement acceptés reposant en sécurité dans la maison du Père. Deuxièmement, nous invoquons la grâce du repos. Nous reconnaissons que le véritable repos est une grâce, un don que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Nous invoquons la grâce de pouvoir nous décharger de tous nos fardeaux sur toi. Nous te demandons la grâce de calmer nos esprits anxieux, de faire taire les pensées qui tournent en boucle. Nous invoquons la grâce d'un sommeil profond, paisible et réparateur que ton shalom parfait, qui est une grâce, descende sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Troisièmement, nous invoquons la grâce de la protection divine. Nous ne la demandons pas comme quelque chose que nous méritons, mais comme une faveur imméritée. Nous invoquons la grâce d'être couverts par le sang de Jésus. Nous invoquons la grâce du ministère des anges autour de nos lits et de nos maisons. Nous invoquons la grâce d'être gardés de tout cauchemar, de toute attaque spirituelle, de tout danger physique. Nous demandons à dormir sous un dôme de grâce protectrice. Quatrièmement, nous invoquons la grâce de la guérison et de la restauration. Pour ceux d'entre nous qui sont malades, nous invoquons la grâce de la guérison que ton Esprit Saint opère dans nos corps pendant notre sommeil, réparant ce qui est cassé, restaurant ce qui est faible. Pour ceux qui sont blessés émotionnellement, nous invoquons la grâce de la guérison intérieure. Que ton amour par grâce panse les blessures de notre âme. Nous invoquons la grâce d'un renouvellement total de nos forces, une faveur que nos corps ne pourraient produire seuls. Père, nous continuons d'invoquer tes grâces, car ta source est inépuisable. Nous nous approchons encore pour trouver grâce. Cinquièmement, nous invoquons la grâce de la révélation. Nous te demandons, Père, par grâce, de nous parler cette nuit. Que notre sommeil ne soit pas un temps mort, mais un temps de communication divine. Nous invoquons la grâce de recevoir des songes et des visions qui viennent de toi, qui nous guident, nous encouragent, nous avertissent. Nous demandons la grâce de comprendre ce que ton esprit veut nous enseigner, même pendant notre repos. Ouvre notre esprit à ta sagesse. Sixièmement, nous invoquons la grâce de la paix dans nos relations. S'il y a des tensions dans nos familles, nos couples, nos amitiés, nous invoquons ta grâce réconciliatrice. Donne-nous la grâce de pardonner aux autres comme tu nous as pardonné. Donne-nous la grâce de l'humilité pour demander pardon si nécessaire. Nous prions pour que ta grâce agisse
dans les cœurs de ceux avec qui nous sommes en conflit, pour adoucir les cœurs et préparer le chemin de la paix. Septièmement, nous invoquons la grâce pour le jour à venir. Nous ne voulons pas nous réveiller demain pour vivre avec nos propres forces. Depuis ce soir, nous invoquons déjà la grâce dont nous aurons besoin pour les défis de demain. La grâce pour être patient au milieu des frustrations. La grâce pour être aimant avec les personnes difficiles. La grâce pour avoir de la sagesse dans nos décisions. La grâce pour être un témoin fidèle de ton amour. Nous te demandons de préparer un réservoir de grâce pour notre journée de demain. Et nous croyons par la foi que lorsque nous nous réveillerons, il sera plein et à notre disposition. Seigneur, la Bible dit dans la 2e épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » C'est cette promesse que nous invoquons ce soir. Nous te demandons de nous combler, de nous inonder, de nous submerger de toutes sortes de grâces. Pas seulement une, mais la grâce multiforme, la grâce pour chaque domaine de notre vie. Nous croyons que tu es capable de le faire. Nous croyons que ton désir est de nous combler de grâce. Nous ouvrons nos vies comme des vases vides devant toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce jusqu'à ce que nous débordions. Nous voulons nous endormir ce soir non seulement pardonnés, mais comblés. Non seulement en paix, mais remplis de la puissance de la grâce. Nous prions cette même prière pour tous nos bien-aimés. Nous invoquons tes grâces sur nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Qu'eux aussi s'approchent avec assurance de ton trône de grâce cette nuit et qu'ils reçoivent miséricorde et grâce pour être secourus dans leurs besoins. Qu'une vague de grâce déferle sur ton Église pendant que le monde dort. Nous te remercions, Père de grâce. Merci pour l'accès que tu nous as donné. Merci pour ta générosité infinie. Merci parce que tu ne donnes jamais avec parcimonie, tu donnes toujours en abondance. Nous recevons maintenant par la foi tout ce que nous avons invoqué. Nous croyons que c'est fait. Nos besoins sont rencontrés, non pas à cause de nos prières éloquentes, mais à cause de la grandeur de ta grâce. Nous nous reposons maintenant non plus dans notre manque, mais dans la plénitude de ta provision gracieuse. Frères et sœurs, nous venons de faire l'un des actes les plus puissants qu'un croyant puisse faire. Nous nous sommes approchés du centre de contrôle de l'univers, le trône de la grâce. Nous avons présenté nos besoins et nous avons invoqué la provision illimitée de Dieu. Maintenant, le pas suivant de la foi est de se comporter comme si nous avions reçu. Ne vous couchez pas en vous demandant si Dieu a entendu. Ne vous endormez pas en ressassant vos manques. Endormez-vous avec la conscience que vous êtes comblés de grâce. Vous êtes pardonnés. Vous êtes protégés. D'être protégés. Vous êtes en cours de restauration. Votre journée de demain est déjà couverte par la grâce de Dieu. Changez votre posture intérieure. Passez de la posture d'un mendiant à celle d'un héritier qui vient de recevoir sa part. Reposez-vous dans cette abondance. Laissez la réalité de la grâce de Dieu être la dernière pensée de votre esprit avant de vous endormir. Laissez-la être la berceuse qui calme votre âme. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas démuni. Vous êtes un enfant du roi
Et ce soir, vous avez fait appel aux ressources inépuisables du royaume. Dormez bien, héritiers de la grâce. Dormez profondément, sachant que vous êtes enveloppés, protégés et remplis par la faveur imméritée de votre Père céleste. La grâce est sur vous, au nom du Père de Jésus, notre grand sacrificateur, et du Saint-Esprit, qui nous applique cette grâce. Amen.